Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable monument du jeu de rôle sur table, l'œil noir. L'idée, c'est de plonger ensemble dans ce système qui est super riche, super profond, pour vraiment comprendre ce qu'il rend si spécial et comment il permet à chacun de forger sa propre légende. Allez, c'est parti pour l'exploration. Et voilà, tout est dit dans cette phrase, non? C'est vraiment ça, la promesse au cœur de l'œil noir. On ne parle pas juste de règles, de jets de dés, non. L'essentiel, c'est l'expérience qu'on vit tous ensemble, cette histoire qu'on construit en commun. C'est se retrouver autour d'une table pour raconter une aventure épique tous ensemble. Bon, et pour qu'un héros se lance dans sa quête, eh bien, il faut bien un point de départ, un appel à l'aventure. Dans l'œil noir, cet appel, il vient souvent du monde lui-même, un monde qui est juste immense et plein de secrets à découvrir. Alors voilà, l'aventurie, c'est vraiment là que tout se passe, le cœur battant du jeu. À première vue, ça peut ressembler à un univers de fantasy assez classique, c'est vrai, mais attention, la profondeur est juste incroyable. On a de tout. Des royaumes qui rappellent notre Moyen-Âge, des déserts brûlants, des terres glaciales au nord, bref, c'est le terrain de jeu idéal, peu importe le genre d'histoire qu'on a envie de vivre. Mais le truc qui est vraiment génial, c'est que l'aventurie, ce n'est qu'une petite partie du tableau. C'est un continent sur une planète bien plus grande, la planète d'Air. Et au-delà, il y a Miranor, une sorte de continent à la fois magique et technologique, un peu comme l'Atlantide. Il y a Uturia, un monde sauvage, super exotique, et même Rakshasar, la terre des géants. En gros, les possibilités d'aventure sont quasi infinies. Ok, un monde immense, c'est bien. Mais ce qui fait le jeu, ce sont les héros. On en arrive donc à l'élément central, le plus important, la création de son personnage. C'est vraiment là que tout commence, que la future légende prend vie. Avant même de penser aux compétences, à la magie, à tout ça, il y a la base de la base, les qualités. Et attention, ce ne sont pas juste des chiffres sur une feuille. Non, c'est le potentiel brut du héros, ses talents naturels. On en a 8, qui vont du courage, qu'on appelle CO, à la force, FO. Est-ce que le personnage est hyper intuitif? Est-ce qu'il a un charisme fou? Ou une force surhumaine? C'est ce socle qui va tout définir par la suite. Et le processus de création est super bien pensé. Il se fait en 4 étapes qui racontent déjà une histoire. Le point de départ, et c'est très important, ce n'est pas une classe comme dans d'autres jeux. Non, ici on commence par la culture et la profession. Les premières questions sont simples. D'où vient ce héros? Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie avant de partir à l'aventure? Rien que ça ancre tout de suite le personnage dans le monde. Ça le rend bien plus réel, bien plus personnel. Et ça, pour moi, c'est une des plus grandes forces du système. Les avantages et les désavantages. Un désavantage, par exemple, faiblesse de caractère, arrogance. Ce n'est pas juste une pénalité mécanique. Pas du tout, c'est une perche tendue pour le roleplay, une invitation à jouer cette facette du personnage. C'est ce qui le rend humain, ce qui lui donne des failles, et au final, ça le rend tellement plus intéressant à jouer et à voir grandir. Ok, on a un personnage, il est ancré dans le monde. Maintenant, comment est-ce que tout ça se traduit en jeu? Comment on met ses talents à l'épreuve? On arrive au cœur du réacteur, la mécanique du jeu. Le moment fatidique où les dés vont parler. Et là, l'œil noir a une mécanique bien à lui, sa grande signature. La plupart du temps, pour tester une compétence, on ne va pas lancer un seul dé, mais 3 dés à 20 faces. Oui, 3. Et chaque dé va être comparé à l'une des 3 qualités qui sont liées à cette compétence. L'avantage de ce système, c'est qu'il permet beaucoup plus de nuances. On peut avoir des succès partiels, des échecs qui passent un cheveu, ça donne une richesse incroyable au résultat. On sort du simple « ça marche pas » pour entrer dans le « comment et à quel point ça marche ou ça rate ». Par contre, quand les épées sont tirées, en combat, le système change un peu. Il devient plus simple, plus direct. En général, on revient à des lancers d'un seul dé à 20 faces. Un pour l'attaque, un pour la parade. Pourquoi? Pour que ça reste rapide, nerveux, pour ne pas casser le rythme de l'action. Ça permet vraiment de garder cette tension et de créer des moments épiques et décisifs. Et il y a une autre mécanique géniale qui redonne du contrôle aux joueurs, les points de destin. C'est une ressource qui permet littéralement de forcer le destin. Transformer un échec critique en succès, survivre à un coup qui aurait dû être fatal, réussir une action désespérée, c'est la petite étincelle héroïque qui fait que même quand les dés sont contre soi, un héros a toujours une chance de s'en sortir. Bon, on a parlé des compétences, du combat, mais il nous manque quelque chose de spectaculaire, non? La magie. Et là-dessus, l'œil noir est d'une richesse folle, avec de tout. De la magie très codifiée, très académique, jusqu'au miracle divin. Ici, la magie, ce n'est pas un seul et même bloc, pas du tout. C'est tout un écosystème de traditions différentes. Chaque tradition a sa propre philosophie, sa façon de voir le monde, ses propres sorts. La magie fait vraiment partie intégrante de l'aventurie. Elle est partout, ce qui la rend hyper crédible et vivante. Juste pour donner une idée de cette diversité, prenons 2 exemples. D'un côté, on a le mage de guilde. Pour lui, la magie, c'est une science, quelque chose qu'on étudie dans les livres, qu'on analyse. De l'autre, on a la sorcière. Son pouvoir à elle, il vient de ses tripes, de ses émotions, de son lien avec la nature.
On a donc deux visions du monde, deux façons de jouer la magie qui sont aux antipodes. Et ça ouvre des portes incroyables pour l'interprétation. Et puis, il n'y a pas que la magie arcanique, il y a aussi le pouvoir divin. Les consacrés, eux, tirent leur force de leur foi inébranlable dans les 12 dieux du Panthéon. Ils ne lancent pas des sorts, ils accomplissent des miracles, ils soignent, ils protègent. L'exemple des prêtres de Péraïne, la déesse de la moisson et de la guérison, le montre parfaitement. Ils sont essentiels à la vie des gens ordinaires. Au bout du compte, l'œil noir, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est une immense boîte à outils incroyablement bien fournie pour créer des histoires inoubliables. Que ce soit en explorant les jungles du Turia ou en déjouant les complots dans les académies de magie, chaque recoin de ce monde est une promesse d'aventure. Alors la seule question qui se pose vraiment, c'est quelle sera la prochaine légende à écrire ?